Est-ce que vous êtes prêts à faire une petite expérience de sociologie? Ils soutiennent Marine Le Pen envers et contre tout, un petit micro-trottoir. Voilà, donc c'est en fait la manifestation du dimanche 6 avril 2025, soutient Marine Le Pen. J'adore quand ils vont manifester, c'est vraiment pour des trucs très très importants, quoi. C'est pour défendre des escrocs. Moi ça me fascine. C'est déroulé dans le calme, les participants ont pu s'exprimer posément à mon micro. Let's go, voyons voir ce que les participants du RN ont à dire pour défendre Marine Le Pen. Au tribunal dernièrement, pour détournement de fonds, impossibilité de se présenter aux élections en 2027. Et alors, en tant que maghrébin, qu'est-ce que tu penses précisément de ces accusations de racisme? En tant que maghrébin, voilà, est-ce que tu peux me servir 2 tokens s'il te plaît? Voilà, il y a un arabe dans tout le rassemblement là, donc spécifiquement parce que tu es arabe, je vais venir te poser la question sur le racisme. En permanence contre le RN. Je pense que c'est la facilité. Accuser de racisme, c'est la solution des faibles. Et je pense pas qu'on soit raciste au Rassemblement national. En tout cas, j'ai rencontré aucun raciste au sein de notre mouvement. Au contraire, moi qui suis nord-isérois, sur le marché. Alors non, effectivement, il y a des anciens candidats du RN en Alsace jugés pour un projet d'attentat néo-nazi, 8 membres d'une cellule terroriste néo-nazie pour acheter un attentat contre une loge maçonnique, 3 sont d'anciens membres du Rassemblement national. Casquette nazie, propos racistes et antisémites, prise d'otage des candidats RN en législative font polémique. Ah oui, putain, il y avait elle, qu'est-ce qu'elle disait elle? C'est je suis pas raciste, mon dentiste est juif, ou un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Ils sont vraiment nuisibles, ces noirs, 15 députés RN, membres d'un groupe Facebook raciste. Bon. Le Rassemblement national n'est absolument pas raciste. Vraiment, je sais pas du tout. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Chez la Tour du Pin, j'ai déjà été ramené à mes origines, traité de traître, traité de personne. On m'a comparé à Jean Messia, notamment à Bourgoin-Jallieu. Personnellement, je me retrouve pas là-dedans. Je ne suis pas raciste. Et je pense pas que dans notre génération aujourd'hui, il y ait des personnes racistes au sein de notre mouvement. Regarde là, rien que pour une porte, hein, il y a une dizaine de cartes de CRS. Non mais gros, t'as jamais fait une manif. Il y a 2 fourgons, il y a 2 CRS là qui sont en train de se branler et... Il y a Captain Franco là, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville en fait? Porte, donc ça c'est 3. 1, 3, 2, ça c'est la 2. Normalement je peux rentrer par la 1. C'est pour vous monsieur. Il est incroyable. Je suis venu là pour vous. Ah putain, ça sent le jambon, le pâté, Oh là là, il sent le jambon beurre, je te jure, il sent le jambon beurre et le bon camembert. Ah, lui je l'aime. Ça c'est ma France. Hein. Faites votre déclaration. C'est quelle chaîne? Vincent Lapierre. C'est quoi Vincent Lapierre? C'est moi-même. Oh le nez frérot, oh la vache. Oh l'alcool c'est légal, hein. On rappelle que c'est légal, mais bon, avec modération du coup, s'il vous plaît. Bon, il fait beau. Ouais. Et tout le monde a le droit de s'exprimer dans la vie. Ouais. Et il faut être content pour ça. D'accord. Même l'extrême droite fasciste? Mais je ne sais pas ce que c'est que les extrêmes, moi, monsieur. Le problème, c'est que d'un côté ou de l'autre, il y a toujours des extrêmes. On a besoin de rétablir. Oui, bon, un centriste mou qui s'en bat les couilles tant qu'il a son saucisson. Et j'adore le saucisson. Hein. Je mange plus de saucisson que n'importe quel droitard qui se revendique de la tradition française. Donc fermez-la. Des valeurs communes dans notre société. Ça, c'est important. Je suis sûr que ma chaîne de 100 ans, elle vous dirait wap wap wap. Premier degré, le wap wap wap. Regarde la petite chienne, elle est trop mignonne. Elle s'appelle Cannelle, elle a 100 ans. Alors, mais là que ce soit une manifestation pour le Rassemblement national, ça ne vous dérange pas? Moi, ça ne me dérange pas que les gens manifestent. Ce qui me dérangerait, c'est qu'ils ne manifestent pas, qu'ils gardent ça dans leur cœur et un jour, il y a le couteau. Ouais, c'est bien qu'on s'exprime. Ça fait partie de... Ça, on a au moins une démocratie qui vit. On est contre, on est pour, d'accord. Mais on n'est pas à en venir aux mains. La vision nulle. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais c'est... Il s'en fout, lui, vraiment, tu le sens, hein, tant qu'il a son opinel et son saucisson, vraiment, et son litre de pinard, et sa petite chienne, en vrai, moi je l'aime bien, moi j'aime bien. Tiens, Reddy, à quotidien, là. Vous, je vous pose la question un peu naïvement. Pourquoi Pourquoi ce floutage qui prend 80% de l'écran, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous êtes raciste ou pas? Non, quand même. Bon, mais silence.
Vous êtes raciste ou pas? Non. Oh, quand même. Il y a beaucoup de gens qui le croient en France, hein, que vous, là, vous êtes raciste. C'est des gens qui n'ont jamais écouté le programme du Rassemblement National. Alors, le programme du Rassemblement National. Faciliter les expulsions de délinquants et d'islamistes. Sur le Premier ministre, je ferai voter dès la première semaine une loi immigration qui facilitera les expulsions de délinquants et d'islamistes et je supprimerai le droit du sol. Le président du Rassemblement National veut accélérer le délai pour faciliter l'éloignement des délinquants et criminels étrangers. Alors on ne sait pas trop ce qu'il appelle délinquants et criminels étrangers, hein, surtout qu'avec les lois immigration qui facilitent aussi le recours aux applications des OQTF, etc. Le programme RN prévoit également de remplacer l'aide d'état médicale, l'AME, par un fonds qui ne couvrira que les urgences vitales. Alors ça, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, c'est... Il y a tellement rien qui va d'un point de vue médical, épidémiologique, social, c'est une... économique, voilà, c'est une catastrophe. Jordan Bardella veut une loi visant à combattre les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau du territoire national. Ça veut rien dire, ça veut dire interdire le voile, ça veut dire, voilà, vous êtes musulmane, vous êtes voilé, arrêtez de participer aux compétitions sportives, vous êtes exclus, dégagez, on veut pas de vous en fait. Tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué. Je m'en fous. C'est de l'islamisme politique. Toutes ces choses qu'ils ont utilisées contre Marine Le Pen, comme il y aurait un risque de récidive. Enfin, Marine Le Pen n'est même plus, à l'heure actuelle, au Parlement européen. À quel moment elle pourrait récidiver? Elle est trop contente, de passer, elle est là en mode « Ah, je suis en train d'être ça ». Les statuts pour les assistantes parlementaires ont changé. Elle ne peut plus faire ce qui lui est reproché, en fait. Ils ont tordu la loi. Attends, quoi? Elle peut plus faire ce qui lui est reproché, c'est-à-dire piquer 4 millions dans les caisses, quoi? Ils ont même ajouté des interprétations, mais en fait qui vont dans leur sens. Et ce ne sera jamais défini. Hein. Je pense que dans son discours, ses interprétations et ses modifications, on ne saura jamais de quoi elle parle. Jamais. Parce qu'elle est en train de dire des trucs complètement aléatoires. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle. Et c'est pas ça qu'on attend d'un juge, puisque le juge est la bouche de la loi. Il doit appliquer le droit, mais là actuellement, ils inventent des règles de droit, des notions juridiques pour tout simplement aller dans leur sens. C'est nous qui demandons une justice qui ne soit pas laxiste en fait, C'est quoi ces tirs contre son camp constants en fait? C'est un délire, hein. Elle reprend le lexique de ta Marine Le Pen qui dit « Ouais, il y en a marre des trucs laxistes ». Bon, elle se fait condamner. Et l'autre a fait « Bon, elle se fait condamner, c'est pas bien, mais nous on en a marre des trucs laxistes ». Ça a putain de aucun sens, quoi. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes, les droitards. Vraiment, il y a un souci, c'est fou, hein. Une vraie justice tout simplement, mais on demande une justice tout simplement juste et pas politique. Juste, c'est pas... Putain, mais ça ne veut rien dire, mais c'est fou, mais rescolarisez-les en fait. C'est notre civilisation, pourquoi est-ce qu'ils viennent chez nous si... C'était évident, hein. Voilà, ils viennent chez nous égorger vos fils et vos compagnes, hein. C'est fou, hein. Vraiment, c'est fou. Notre civilisation leur plaît pas. Moi, je veux pas que mes petites filles soient voilées, hein. Oh, je veux pas que mes petites filles soient voilées, et puis elle dit ça, et puis t'as le drapeau qui commence à la voiler progressivement. Ça me tue. Alors on va pas se laisser maintenant infiltrer par l'islam. Non mais ça va pas. L'islam, on le voit pourquoi? On voit l'Iran, on voit l'Afghanistan. Le Pakistan n'est pas mieux. Partout, vous avez l'islam, c'est un désastre. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous d'ailleurs, hein. Ils vont pas dans les autres pays musulmans. Moi, je défends ma civilisation. Les Français ne se rendent pas compte de ce qu'est l'islam. Moi, j'ai connu énormément de musulmans. Donc, je sais ce qu'ils pensent et je sais ce que c'est l'islam. Moi, j'ai même vécu avec un musulman à une époque. On s'est disputé. Je lui dis, oh, puis tu me parles sur un autre ton. Alors, il a rien dit pendant une seconde, puis il me dit, excuse-moi, mais chez nous, les femmes, ça n'est rien. Attends, what? Attends, quoi? C'est quoi cette anecdote de merde? Comment elle fait pour justifier depuis tout à l'heure, elle est en train de dire « Les musulmans, c'est de la merde, c'est l'islam, j'en connais plein, je sais qu'ils sont comme ci, comme ça. Une fois, j'étais avec un musulman, il m'a dit un truc, je lui ai dit « Hé, parle mieux, hein. » Et là, il a attendu une seconde et il a fait « Ah, pardon, excuse-moi. » Et là, t'as fait « Non. Non. » Comment ça se passe? Alors en France, globalement, dans quel endroit de la France déjà? À Paris, par exemple, pour commencer. À Paris, je pense qu'ils vivent dans leur paradigme, dans leur idée, ils sont complètement coupés de ce qui se passe autour. Et le problème, c'est qu'ils incarnent une minorité. Lui, respire, qu'est-ce qui t'arrive? Respire. Ça va? Il est juste en train de te... Respire, tranquille.
Ça va aller. Mais qui dirige pour tout le pays. Et malheureusement, ça retombe sur la masse. Mais eux vivent dans leur tour d'ivoire, ils ne voient pas ce qui se passe en dehors de... Attends, mais qui vit dans la tour d'ivoire, les Parisiens? Alors je veux bien que les Parigots, ils aient une vision un petit peu urbanisée, un petit peu bobo, auto-centré du cul, et encore, c'est pas partout, tu vois. Oui, dans le 16e, j'imagine, tu vois, mais... oui, d'accord, ok. Du périph'. Sauf que moi, par exemple, je viens d'Argenteuil, et là-bas, toute la journée, c'est sale mangeur de ralouf en permanence, et ces gens-là voudraient nous censurer. C'est une souffrance constante, perpétuelle. Sale mangeur de ralouf. Ah là. Ah, le niveau de victimisation, hein, pardon, hein, mais... Non, après, c'est pas bien. Je veux dire, je sais pas, c'est trop bizarre, tu vois. Enfin, moi j'ai vécu dans des quartiers aussi où ça puait la merde, et c'était pas nécessairement des Arabes, des Noirs ou machin, tu vois, même des Blancs, enfin n'importe qui, en fait. C'est le quartier, en fait, c'est dans les quartiers où c'est tout pourri, où il y a de la détresse, de la misère et tout. Bah tu vas à l'école, il y a de la baston, il y a du harcèlement, enfin voilà, tu vois, c'est bizarre. Parce qu'en fait, c'est vraiment une logique. Tu te dis, je suis raciste parce que je me suis fait insulter par des Arabes. Oui, mais tu t'es aussi fait insulter par des Blancs. Et t'es pas devenu raciste contre les Blancs. Enfin, tu vois, c'est latent, en fait. Le racisme, il est latent. Moi, j'étais à l'école là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fréquenté ces gens-là. C'est une souffrance perpétuelle. Et en censurant Marine Le Pen, ils voudraient censurer tous les gens qui sont victimes de ce racisme anti-blanc. Ces gens-là veulent nous censurer, ils veulent censurer notre souffrance. Que ce soit les Thomas, les Lola, ils veulent censurer au nom d'un paradigme. Au nom d'une idée de leur... Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qui veut censurer quoi? Mais de quoi il parle, en fait? Mais Le Pen, elle est condamnée parce qu'elle a piqué de l'argent, en fait. Le rapport n'existe pas. Comment dire? De leur grandeur d'âme, de leur grandeur d'esprit. Quand ça va dans leur sens, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont déjà mis les pieds dans une cité? Est-ce qu'ils ont déjà vu ce que donnait le vivre ensemble? Et qu'est-ce qu'on appelle le vivre ensemble? Vous avez déjà été en Angleterre, voir où mène le vivre ensemble? Vous avez déjà été à Londres? On dit... Non mais tu sais, moi là-bas je viens de Perpignan. Perpignan, niveau arabe et gitan, on a ce qu'il faut en fait. Et le problème, figure-toi qu'en fait, c'est la pauvreté. C'est le taux de chômage, c'est les logements insalubres, c'est les quartiers qui se paupérisent, et c'est ça en fait, qui fout des tensions dans les quartiers, qui fout du mal-être et qui fait le bordel en fait. C'est pas le fait qu'il y ait des Arabes, des Italiens, des Polonais ou des Noirs, et parce qu'il y a tout ça en fait, et des Blancs. Multiculturalisme, en Angleterre, à Londres, il y a que des Pakistanais ou à Birmingham, pardon. Les Blancs se font chasser, regardez Tommy Robinson, comment il s'est fait incarcer. Tommy Robinson, ah c'est le gars qui a utilisé la mort des 3 fillettes là pour raconter de la merde en disant que c'était un meurtre de musulmans qui a déclenché des émeutes racistes et tout, alors qu'en fait c'était un blanc qui avait tué les 3. Oh la vache, l'arrêt sur image en plus, c'est fantastique. Pour le simple fait de vouloir défendre son pays, sa patrie. Et simplement pour vouloir mettre les blancs, les natifs, les anglais à égalité avec les autres. Ce qu'on reproche à Marine Le Pen et à Éric Zemmour justement, c'est de vouloir défendre, nous défendre, les gens qui souffrent justement de ce multiculturalisme qui est défendu par des gens... Non mais en fait si tu veux, nous on veut défendre tout le monde, c'est-à-dire on veut te défendre toi, on va défendre aussi les immigrés, on va défendre aussi les homosexuels, on va défendre tout le monde en fait, parce qu'en fait, on va s'attaquer à la racine du problème. Parce qu'en fait, si tout le monde a accès à des conditions de vie dignes, je t'assure que la criminalité en fait, elle va reculer. Et si les gens ils vont mieux, s'il y a un meilleur soutien social, un meilleur suivi, des meilleures relations, meilleur accès à l'emploi, au logement, etc., des meilleures conditions de vie pour tout le monde, un meilleur pouvoir d'achat, en fait les tensions elles vont diminuer. Hein, c'est pas en rajoutant de la répression ou en expulsant des gens ou je sais pas quoi que ça va changer ta condition de vie en fait. Tu vois, là, si toi tu dois bosser à Domac pendant faire 50 heures par jour pour un SPIC de merde, pour avoir un appart pourri de 9 mètres carrés et de la moisissure dans ta douche, en fait, c'est pas le fait qu'il y ait plus d'immigrants qui va changer quoi que ce soit si tu veux. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens soutenir Marine parce qu'on nous confie sa démocratie tout simplement. Comme on a essayé de le faire aux États-Unis d'ailleurs. Ah ouais? Ah, c'est pareil. Attends, quoi? Vous faites un lien entre Trump et Marine? La persécution des opposants politiques, oui, c'est exactement la même, ouais. Trump a été persécuté? Non, parce que c'est Trump qui persécute politiquement tous ses opposants, qui a viré massivement des gens, qui a déstructuré toutes les institutions en signant des trucs à l'appel, des décrets, machin et tout. Enfin, quoi? Et quoi? Marine, est-ce qu'elle a mis la main dans le pot de confiture ou pas? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'elle a vraiment détourné de l'argent ou pas? Non, parce qu'ils le disent eux-mêmes dans le jugement. La question, c'est est-ce que les assistants parlementaires sont des fonctionnaires européens ou est-ce qu'ils sont aux ordres du parti? C'est que ça l'histoire. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, il n'y a pas eu d'emploi fictif. Si. Il y a eu enrichissement personnel, majordome, agent de sécurité, tout ça. C'est fatigant. Hein. Personne n'a gagné d'argent là-dessus. Donc... Non.
Non, 4 millions détournés, il n'y a pas d'argent. Il est disparu. Personne n'a gagné d'argent. Ces 4 millions-là, ils étaient... Je vais te défoncer, fils de pute de moustique de merde. Imaginons même qu'elle soit condamnée. Ce qui est scandaleux, c'est l'inéligibilité. Allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? C'est que les citoyens français ne peuvent plus choisir leur candidat. Et c'est vraiment fait exprès, manifestement. Derrière, il y a Bardella, on peut continuer à voter pour le RN. Oui, mais si on veut voter pour Marine, on peut pas. Voilà, c'est ça le problème. Tu peux écrire, tu peux prendre ton bulletin, voter Marine et le foutre dans l'urne. Franchement, fais ça. Moi, je t'encourage à faire ça. La candidate légitime, c'est Marine Le Pen. Donc on le sait très bien, c'est elle la locomotive. Qui vous dit qu'ils vont pas trouver un truc sur Bardella, histoire de... Qu'est-ce qu'il vous dit que Bardella a pas foutu les deux mains dans la merde, hein? C'était quoi ces histoires d'agenda signés? Je sais pas, oui. Mettre inéligible le temps que l'élection se passe. Je serais pas étonné, moi. Ah ouais. Bah, vraiment pas, non. Comment ça se passe là? Franchement, plutôt normal. Les antifas, ils sont où? Personne, il n'y a pas de trace. Ça va bien se passer, hein? Bah, apparemment, ils traînent la jeune garde. Ouais, il y a la jeune garde qui va enlever. Ouais. Bon, après on en parle comme si c'était Godzilla, c'est juste des chômeurs et des alcooliques qui ont trop lâché sur Paris, bon. Oh là là, il essaie de faire son Raptor dissident là, avec 2-3 vannes pourries pour faire le caïd. Les gauchistes, c'est juste des chômeurs, ils boivent de la 8-6. Ouais. Respecte-toi, quoi. Vous n'avez pas peur de la jeune garde? Non, pas spécialement. Et vous êtes qui, vous? Moi? Dans quel groupe? Je veux dire, vous êtes un... Parce que vous êtes... On est des nationalistes, tout simplement, des patriotes. Des jeunes français. On est fiers d'être français. Ça veut dire quoi être patriote français? Glorifier son drapeau et être attaché à ses racines. Ça veut rien dire du coup. Ça veut dire quoi, glorifier son drapeau? Les nazis aussi glorifier leur drapeau. Aux États-Unis, ils lèvent la main pour saluer le drapeau aussi, pour prêter allégeance au drapeau des États-Unis. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça représente? Racines chrétiennes principalement. Pour Raphaël Arnaud, vous êtes des fachos. Ah bon? Bah oui, à 100%. Regarde ça là, regarde ça. Ça là. Bon, ça va, ça c'est facho ça. Ça c'est facho ça. C'est facho? Ça c'est facho, ouais. Pourquoi? C'est facho, c'est ça. Ça là, tu vois, on sait pas trop ce qu'il y a écrit, c'est en... Ils sont dans un... Putain, ils sont obligés d'inventer des trucs. Tellement ils ont rien, quoi. C'est fou, hein. Ils sont obligés d'inventer des trucs, quoi. Lettre un peu gothique. Hooligan streetwear. Ça c'est faux, ça c'est facho. Tu vois, t'es en noir. C'est facho du coup. Non, t'es facho en plus, t'es de couleur. Le sac Basic Fit, par contre, ça c'est facho. Hein. Ça c'est facho de ouf. Non. Couleur blanche, c'est pas. Non, t'es un facho toi. Non. Je te jure. Je sais. En plus, t'es ici un truc du RN, t'es un énorme facho pour. Là, Raphaël Arnaud, il te regarde, il te dit, t'es un facho. Là, il me est là. Ouais. Ah, quel gauchiste, hein. Bah, il se dit qu'en fait, t'es un danger pour la démocratie, toi. Ah bon? Toi? Mais en fait, quand on vous traite de facho, alors tu vois, il y a vraiment un truc aussi, c'est que faut assumer ses idées à un moment donné, tu vois. Le fascisme, c'est pas être un nazi. Hein. Si on te traite de facho, ça veut pas dire qu'on te traite de nazi ou de suprémaciste blanc. Ça veut dire que ton logiciel politique s'aligne avec des idées fascistes, conservatrices, nationalistes, culte du chef, préférence nationale, autoritarisme, ce genre de bail en fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux être facho, tu peux avoir des idées fascistes, tu peux véhiculer des messages fascistes sans t'en rendre compte et sans te considérer comme un fasciste. Comme tu peux être raciste sans te considérer explicitement comme raciste, en fait. C'est ça le truc. Et là, en fait, ce que fait Vincent Lapierre, c'est qu'il utilise l'excès pour relativiser le mot et en fait lui faire perdre tout son sens. Tu dis ouais, ton t-shirt c'est facho, il y a écrit des trucs je sais pas quoi, ta coupe de cheveux c'est facho, machin. Et en fait, du coup, toutes les fois où les gamins ils vont assister à un truc réellement fasciste, réellement dangereux, et qu'il y aura quelqu'un qui leur dira fais attention, ce discours-là il est dangereux, il est fasciste, bah, ils vont le dire ouais, PTDR c'est un salut romain en fait, tu vois, ça va partir là-dessus quoi. Et c'est grave en fait, c'est dangereux, ça participe à une banalisation et à une normalisation de la montée des discours fascistes en fait, ça fait perdre les repères politiques et c'est une stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite encore. Et oui, il y a des gauchistes qui utilisent ce terme-là à toutes les sauces, tout comme on utilise le terme complotiste à toutes les sauces également. Et ben en fait là, vous valez pas mieux que Vincent Lapierre, voilà, ceux qui font ça. Quand t'as deux gamins perdus comme ça, là je suis sûr, en plus tu les attrapes, tu discutes un peu avec eux, en fait tu vois qu'ils sont pas spécialement fascistes, ils ont juste des idées un peu nationalistes, un peu réac, mais
c'est normal, c'est les trucs qu'ils ont normalisé depuis qu'ils sont petits, en regardant de la propagande des films américains, de je sais pas quoi, de la merde en fait. Mais en fait, ils ont juste pas de repères politiques, ils ont juste pas développé de la pensée là-dessus. Il faut pas les mépriser comme les complotistes. Comme les complotistes, en fait, il faut les prendre, il faut discuter, il faut pas juste les traiter de fachos. Et là, par contre, ce que fait Vincent Lapierre, c'est de la merde et c'est dangereux. Non mais s'il veut, hein, c'est eux les dangers pour la démocratie. Quand c'est nous qui manifestons. Voilà, danger pour la démocratie. En quoi Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Parce que moi, je peux développer pourquoi le fascisme, c'est un danger pour la démocratie. Pourquoi il s'aligne toujours sur les intérêts du néolibéralisme, du capitalisme, pourquoi ça va continuer à accroître les inégalités, pourquoi la diffusion de fausses informations, du contrôle des médias, de la concentration médiatique aux mains de milliardaires est un danger total pour la démocratie. Moi, je peux t'expliquer pourquoi. Mais toi, est-ce que tu peux me dire pourquoi la gauche est un danger pour la démocratie? Explique-moi. On casse jamais, il n'y a jamais de débordement, alors que quand c'est la gauche, en général, bon, faut pas tout mélanger, mais généralement parlant... Nous, Vincent, à chaque manifestation de la droite, il n'y a jamais eu de débordement, il n'y a jamais eu de véhicule incendié. Ouais, les gars, vous allez jamais manifester, de quoi tu parles? Vous allez jamais manifester, les CRS, ils vous disent bonjour. Ils vous disent bonjour, ça va, enchanté, allez-y, vous pouvez manifester, voilà, on va vous protéger, machin. Ils escortent le collectif Nemesis, qui est un groupe identitaire d'extrême droite néo-nazi, avec plein de gogoles en cagoule dedans. Enfin, c'est fatigant, hein, c'est fatigant, je suis désolé. Hein. Vous avez vécu dans une cité. Ah putain, le retour du champion. Encore, j'y vais encore et tous les jours c'est le mangeur de Khalouf. C'est vrai ça? Oui, évidemment, mais bien sûr, mais c'est toute ma vie. Je me suis fait tabasser avec je sais pas combien de fois. Je passe, on me casse les couilles, on me dit sale français et tout. Pour eux. Mais lui c'est triste, mais lui en fait, sa détresse en fait, c'est juste d'être une énorme victime quoi. C'est-à-dire que c'est même pas une question qu'il se fait insulter par des arabes ou quoi, c'est juste qu'il se fait victimiser tout court en fait. C'est triste, hein. C'est triste. C'est une française, ça, le français. Et on vient me parler d'intégration. Ouais. Le problème à droite, c'est qu'il n'y a pas d'union. Comment dire, il y a Zemmour, il y a le... Il y a quand même un gros mouvement médiatique, il y a quand même une alliance, il y a quand même des puissances qui s'organisent, il y a quand même des réseaux entiers, hein, notamment des réseaux de désinformation, il y a quand même il y a Édouard Sterrin, il y a le projet Périclès, il y a quand même... il y a quand même une certaine concordance, les médias Bolloré. Il y a quand même un certain alignement à droite, il y a quand même une certaine cohésion. Le PN, on n'est pas unis, il faut qu'on marche main dans la main si on ne veut pas terminer comme à Londres à se faire chasser dans les rues, comme à Birmingham, comme à Manchester. Vous avez entendu des de Telford, les grooming gangs. Pourquoi ça n'a pas fait le buzz? Parce que c'était des blancs et donc ça n'a pas dans le sens des médias, ouais. Ça va pas dans le sens des médias, non mais putain, mais de quels médias tu parles en fait? Tous les musulmans. Musulmanes, c'est le séparatisme islamiste. Dans cet islamisme radical, radicalisation violente, faire le djihad, qu'il y a un islamisme radical, terrorisme islamiste. Dans l'islam, l'islamisme radical. L'islam est fondamentalisme. L'islam, djihad, wahhabisme, salafisme, frères musulmans, séparatisme. Islam radical, séparatisme islamisme. Islam radical, l'islamisme islamiste radicaux, l'islam politique, un islam radical, à l'islamisme d'islam gallican, un islam radical. L'islam des Lumières, l'islam consulaire. Les musulmans, l'islam consulaire. L'islamistes radicaux, l'islam radical. L'islamologie. Et pour tous ceux qui veulent justifier son discours raciste parce qu'il s'est fait traiter de sale blanc ou je sais pas quoi, vous imaginez du coup, si ça vous paraît insurmontable comme insulte, à quel point ça doit être dur d'être musulman, parce que non seulement il se bouffe des sales arabes, sales terroristes, sales migrants, inutiles, retourne dans ton pays, je sais pas quoi, mais en plus de ça, ces discriminations, elles ont un impact sur l'accès à l'emploi, au logement, aux services, sur les contrôles d'identité, sur le traitement médiatique qui les stigmatise H24 et qui minimise quand ils sont agressés, voire qui nie carrément les agressions. T'imagines dans l'état mental dans lequel ça te met, et qu'on ne parle pas de question d'incompatibilité civilisationnelle ou je sais pas quoi, parce que c'est une question de putain de conditions de vie en fait. C'est un mouvement de droite, et surtout on se fédère pas. Genre oui, toi t'es pro-Zemmour, toi t'es pro-Europe, on se fédère pas, on est incapable de se fédérer comme aux États-Unis. Et c'est malheureusement ça qui risque de causer notre chute. Vous avez espoir pour la France? Il faut jamais perdre espoir. Tout est possible, mais voilà, tout est possible dans les deux sens. Si on continue comme ça va mal finir. Vu l'état de la France, vu la sécurité, vu les émeutes, vu le laxisme judiciaire... Putain, mais t'es à une manif du Rassemblement National pour protéger une criminelle condamnée, reconnue coupable, et tu parles de laxisme. Je n'en peux plus, en fait, j'en peux plus. Sans compter, alors pas vous évidemment, mais les médias qui présentent les choses toujours d'une manière très partiale. Alors en fait, ils disent une partie de la vérité, mais ils disent pas toute la vérité, ce qui fait que les gens, ils gobent. C'est vraiment pas ça. Mais ils vivent dans un monde, c'est fou, hein. Je ne comprends pas comment ils peuvent avoir toutes les putains de chaînes
qui diffuse à longueur de temps des trucs racistes et tout, et avoir l'impression de ne pas faire partie de la doxa, en fait. Je ne comprends pas, hein, ça me fascine. Hein. Comment ça va? Ça va bien, je trouve que ça manque un peu d'énergie. Je suis un peu déçue, je pensais qu'il allait y avoir un sursaut républicain, même République, j'arrive même plus à le dire tellement je trouve que c'est des cassés de partout. Français, voilà, qu'on a un beau pays, là c'est à pleurer de voir tout ce qui se passe. Là je pensais que là peut-être, cette injustice-là, cette façon de, voilà, on veut pas que tu ailles là, donc tu vas faire comme on te dit. Non, c'est mou. Après je pense... Quoi? Qui raconte elle? Je pense que les gens sont un peu désespérés. Où est-ce qu'on va? Je sais pas justement. Je pense qu'on peut encore certainement, on peut toujours. C'est ce que dit De Villiers, je le crois. Moi j'ai la foi, donc je me dis qu'on doit, même quand c'est désespéré que le bateau coule, il va bien falloir qu'on écope et qu'on arrive quelque part. Mais si jamais ils arrivent à faire en sorte qu'elle ne soit pas élue alors que le peuple de France veut sortir de cette misère dans laquelle nous sommes. Le peuple de France, c'est le RN, quoi. Oui, bien sûr. Nous sommes tellement sidérés de voir chaque jour le pays qui s'enfonce. 150 coups de couteau par jour. Elle est en taquilla, elle vient me troller en fait. 150 coups de couteau par jour. Les gosses qui vont avec des couteaux dans les cartables. Oh, les couteaux dans les cartables. Enfin, vous vous rendez compte pour les mères de famille? Personne ne vit plus, là, tout le monde est un peu stressé, dort plus. Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh putain, elle dormait, elle s'est réveillée d'un coup, elle est partie en sucette. Il y a plein de gens qui sont border, je suis sophrologue. Il y a plein de gens qui... Voilà, ouais, d'accord, ok. Oh, je suis sophrologue, hein. Il y a plein de gens, ils sont borderline comme ça, schizophréniques, machin et tout, et d'un coup, ils prennent des couteaux comme ça, ils écoutent les enfants. Je suis sophrologue, hein, donc moi, méditation, huile essentielle et tout, hein, je connais. Des vis, là. Puis on n'a plus personne pour les soigner dans les hôpitaux, il y en a tellement, ils n'arrivent plus. Mais parce qu'ils sont désespérés. La désespérance, ça rend dingo. Et du coup, est-ce qu'il faudrait pas un programme de gauche pour remettre de l'argent public dans les hôpitaux, limiter les déserts médicaux, remettre du soutien social et améliorer la santé physique et mentale des gens? Question. Partout, j'ai été partout sur la planète. Partout, on voulait mettre plusieurs communautés, cultures, ethnies. J'étais partout sur la planète. Le gars, il a 16 ans, il vit dans une cité de merde, il se fait bolos parce qu'il est blanc, soi-disant, et du coup, il a quand même réussi à voyager partout. Et putain, chaque arrêt sur image, par contre, est une pépite. À chaque fois, ça termine en sécession, en coup de machette, en guerre civile. À chaque fois, c'est systématique. Moi, le soir, dans mon propre pays, je dois esquiver certaines rues, je dois baisser les yeux, je dois éviter de rentrer à une certaine heure. Pourquoi? Parce que ces gens-là nous détestent. Et c'est ça, la vérité. C'est toute la vie, toute ma vie, moi, c'est ça que j'ai subi. Il y a personne qui... Ouais, mais c'est ça, c'est une victime ad vitam. Depuis qu'il a 6 ans, il se fait bolos par absolument tout le monde. Et du coup, il intériorise ça, et en fait, oui, il va finir avec un fusil de chasse dans un clocher, et il va tuer des gens, quoi. C'est ça qui va se passer, en fait. On en parle. Il n'y a que Marine qui en parle et on reste sûr. Mais il y a combien de gens qui subissent ça? On voudrait nous faire taire. Bah non, on va pas se taire. Et grâce à des gens comme toi qui nous donnent la parole, ça nous donne justement l'espoir de se battre et de continuer à, à juste... voilà, à nous battre pour notre identité, pour nos valeurs. Et simplement pour ne pas se faire de se prendre des coups de couteau à tous les coins de rue. Oh, les coups de couteau, quoi. Oh, les coups de couteau. Bon, on va s'arrêter là parce que ça m'a gonflé. Mais non, parce que sur les coups de couteau, on a Carl Olive qui nous dit... Malheureusement, c'est pas la première fois, j'aimerais qu'on traite le mal à la racine. Donc, attention. Commençons par interdire la vente d'armes blanches aux mineurs. Pour arrêter avec les coups de couteau, il faut interdire la vente d'armes blanches aux mineurs. Donc ça, pour couper le saucisson, terminé. T'es mineur, t'as pas de couteau, t'as pas de saucisson, t'as interdit d'aller dans la cuisine.